très heureux de vous retrouver pour la grande émission Nouvelle Semaine, Nouvel Endroit. On va vous en dire beaucoup plus dans quelques instants. On va d'abord saluer Thierry. Comment ça va, mon cher? Vous, ça va bien? Petit Serranosaure. Oui, aussi. Serranosaure, ce sera votre nom de la semaine. Très bien, je Alors, signe. On va quand même un petit peu, voire beaucoup visiter l'histoire en vous saluant, messieurs, dames. Oui, on les salue. Allez, salut. On lance un... Comment ça s'appelle un générique dans les temps anciens Ça, je ne sais pas. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, quand on le lance, on sache quoi on lance. Et on va le lancer maintenant. Ça vous dit? Allez, 3, 2, 1, Bonne semaine, c'est parti. Nous sommes le lundi 7 mai, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous. On démarre cette nouvelle semaine ensemble, tous ensemble, la grande famille de la grande émission et vous qui nous suivez de plus en plus nombreux et régulièrement sur les antennes d'Azur TV et partout bien sûr sur les réseaux sociaux. Ravi de vous retrouver dans un nouveau lieu qu'on vous détaille bien sûr dans quelques secondes. Le temps pour moi de saluer à nouveau car il faut le faire et plutôt deux fois qu'une. Monsieur Thierry Messnage ici présent, comment allez-vous mon cher? Eh bien je vous renvoie la question, je vais très très bien et j'espère que vous aussi vous allez bien et je souhaite en ce tout début de semaine, en souhaitant déjà une très très bonne semaine à nos téléspectateurs, les trouver en bonne forme, bien le bonjour ou bien le bonsoir. On va donner le programme à ces téléspectateurs qui découvrent sur ces images de Sébastien Lyotard et ses équipes le lieu qui nous accueille toute cette semaine, musée archéologique de Nice du côté de Cimiez. Et qui de mieux que son directeur pour nous en parler? C'est notre premier invité qui va ouvrir le bal et la semaine avec nous. Bertrand Roussel nous attend et il va rejoindre le plateau de la grande émission dans quelques secondes. Avec lui, on va faire forcément, comme d'habitude, le tour du propriétaire. On aura beaucoup de questions, beaucoup de choses à lui demander. Il sera donc présent à nos côtés dans quelques instants et bien entouré, car le lundi, c'est tendance, mon cher Thierry. Oui, c'est tendance avec Mika, Mister Riviera Blog. Il est là et en pleine forme. Il est venu avec tout un tas de petits objets qui ressemblent à ceci. Donc pour lui, c'est déjà l'âge de pierre. Et on verra dans un instant donc avec Mika, qui, je crois, viendra nous parler d'une nouvelle marque, une nouvelle tendance. Enfin, j'ai pas bien compris ce qu'il m'avait dit en début d'émission, donc forcément, mais c'est normal, c'est lundi. Je laisserai le micro, nous laisserons le micro à Mika dans quelques minutes pour qu'il nous explique tout ça. Avec des produits, vous allez le voir, très régulièrement 100% Côte d'Azur. Voilà, et voilà. Vous en savez plus que moi, mais c'est normal, vous êtes un petit peu le chef de cette émission, c'est un petit peu normal. Au moins, non, il n'y a pas de chef, on est tous dans la même équipe, dans le même bateau. Et dans ce bateau, on va retrouver également et exceptionnellement ce lundi un petit magnéto, un petit tuto et un petit challenge, surtout avec Christelle, regardez-la, avec l'une de ses mannequins préférées. Body painting, ça vous parle mon cher Thierry? Oh oui, vous n'avez pas de me demander de quoi il s'agit précisément, non. Mais bon, body, corps, painting, peinture, je pense que les téléspectateurs ont fait l'association et moi j'ai hâte de voir ce reportage. Et bien le challenge à découvrir avec Christelle dans quelques instants dans la grande émission. Juste avant d'accueillir notre invité Bertrand Roussel du musée archéologique de Nice, on va saluer Rémi Molinari. Oui. Sûr. Et on ne fera pas de blague sur le côté archéologie et l'âge de notre caricaturiste. C'est trop facile. Trop facile. C'est un peu facile en effet. C'est un peu ça. Bah écoute, je réapparais, je crois, après une semaine d'absence. Et on est content de te revoir Rémi, vraiment. Hein, voilà, donc Bertrand Roussel qui est disons, un de mes fidèles modèles, puisque tous les différents dessins que j'ai déjà fait de lui sont exposés dans ce musée. Certes, pas dans ces magnifiques salles, mais disons dans ses bureaux administratifs, et j'en suis très fier. Et il repartira avec son dessin tout à l'heure. Merci beaucoup Rémi. On repart sur le point M en milieu d'émission, ça te va aussi? Oh ben, il n'y a absolument aucun problème. Attention à ce que vous allez dire. On fait très attention. Comme d'habitude, on sait que tu surveilles, que tu écoutes. Mais regardez, donc... ça lui a fait du bien cette petite semaine de vacances. Regardez comme il est, chemise ouverte et tout. Regardez, tranquille. Tranquille, le Rémi, voilà, playboy, beau gosse, bien sûr. Il sait que c'est une semaine avec pas mal de jours fériés, mais on lui a pas encore annoncé qu'il allait travailler toute la semaine. Rémi qu'on retrouve dans un instant. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec notre invité que nous allons accueillir autour de cette table, Bertrand Roussel. Je vous en prie, faites les quelques mètres qui vous séparent de ce plateau. Vous êtes ici de toute façon chez vous. Et on vous laisse déambuler dans cette magnifique salle qui nous accueille toute cette semaine. Bertrand Roussel, notre invité. Je vous laisse prendre place sur le fauteuil, vous saisir du micro et je vous salue. Merci d'être là. Bonjour, merci d'être venu tourner chez nous. Nous sommes ravis.
Eh ben, c'est un plaisir. On est très bien installé dans cette salle assez exceptionnelle. D'ailleurs, pour tous ceux qui commencent à le découvrir, je parle donc de ce musée d'archéologie ici à Nice, Cimiez. Pour nous en dire un petit peu plus, où sommes-nous tout simplement? Alors ici, on est dans le musée d'archéologie de Nice-Cimiez, effectivement. On est au sommet de la colline et on est dans une ville romaine, la ville de Séménélum, qui s'est développée à partir du 1er siècle après notre ère. À quoi ressemblait cet endroit si on remonte au 2e, 3e, puis 4e siècle ici? Alors on avait une implantation romaine, une petite ville de 4000, 5000 habitants, avec les thermes, avec l'amphithéâtre qu'on a encore aujourd'hui, ce que les gens appellent les arènes, mais il s'agit en fait de l'amphithéâtre de la ville de Cimiez, de Séménélum. Et on avait donc des habitations autour sur le haut de la colline de Cimiez. Quels sont les vestiges qu'on peut retrouver de Séménélum justement ici, puisque le musée bien évidemment a été adapté et évolue en fonction bien sûr de ces contraintes, puisque tout autour il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver, beaucoup de vestiges. Justement, qu'est-ce qu'on peut venir retrouver ici? Alors aujourd'hui, on a de conserver l'amphithéâtre. Et puis, on a un ensemble d'un site archéologique de 2,5 hectares à côté de nous, qui correspond à des thermes. 3 ensembles thermaux, 3 ensembles de thermes, donc là où les Romains allaient pratiquer les soins du corps et faire leurs toilettes, ça se faisait parce qu'ils n'avaient pas de douche à la maison, mais ils avaient des bâtiments spécifiques où ils pratiquaient leur activité. Voilà, on voit l'image, les thermes de Cimiez. Donc c'est un ensemble totalement exceptionnel. Peut-être certains Niçois ne connaissent pas, mais c'est quelque chose qui est connu en France entière et dans l'Europe entière, parce que c'est un des sites les mieux conservés sur le plan thermo. C'est-à-dire que parmi les thermes romains, ça fait partie des plus importants sites archéologiques de thermes romains. Et on est là aussi avec la grande émission pour permettre aux Azuréens qui ne connaîtraient pas encore ce site de le découvrir encore un peu mieux cette semaine. Thierry ? Ou alors tous les gens qui viennent nous rendre visite à l'occasion de ces ponts du mois de mai et qui pourront peut-être à cette occasion découvrir ce site exceptionnel, magnifique. Alors on parle de conservation, effectivement, Bertrand Roussel, moi j'ai toujours été fasciné par les sites, alors celui-ci ou ailleurs dans d'autres villes historiques. Comment ça se conserve? Comment on arrive à faire traverser le temps à ces pièces qui, sans doute, avec les années, deviennent fragiles? Oui, alors aujourd'hui, on fait attention à entretenir le site archéologique. Mais c'est vrai que par le passé, ce n'était pas le cas. Donc on a eu beaucoup de chance. En fait, c'est que si on a eu des élévations aussi importantes que celles des thermes du Nord qui sont parvenues jusqu'à nous, c'est parce que s'était implanté une ferme à l'intérieur des vestiges. Et donc du coup, ça a été entretenu depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. Sinon, le problème de ce qui se passe, c'est que souvent, ces vestiges servent de carrière et les pierres sont réemployées. Et c'est pour ça que bien souvent, les sites sont relativement il y a peu d'élévation parce qu'on a réemployé les pierres. Aujourd'hui, on les conserve religieusement, bien sûr. Le site est classé monument historique, donc on est bien sûr en nécessité de le conserver pour les générations futures. Alors, juste une parenthèse, parce que c'est un terme qu'on entend souvent, quand on dit site classé monument historique, en quoi ça vous engage et en quoi ça engage l'État? Alors, ça engage donc le propriétaire du terrain, en l'occurrence la ville de Nice, justement à conserver dans de bonnes conditions le site, à pratiquer des restaurations si c'est nécessaire dans les règles de l'art, c'est-à-dire justement sous contrôle de l'État, et ça engage l'État à aider le propriétaire sur le plan financier, notamment dans la mise en place de restauration. Parfait, il était utile de le préciser ou de le repréciser. Exactement, mon cher. On continue de faire le tour ensemble de ce musée, notamment avec vous, Bertrand Roussel, dans la deuxième partie de cette émission. Dans quelques instants aussi, la chronique tendance de Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Mais juste avant, petite parenthèse beauté, c'est exceptionnel le lundi. Oui. Mais ça mange pas de pain, n'est-ce pas? C'est bien aussi de changer les habitudes, parce qu'elle aussi, on peut dire qu'elle est plutôt bien conservée.
Même si elle est très très jeune, cela dit. Bah oui, c'est Hein. mieux. Bon, elle a les outils pour se faire, puisqu'elle est spécialiste beauté. N'est-ce C'est pas Christelle qui va nous parler de body painting. Il y a un petit reportage qui suit. On y Exactement. va, c'est parti. Je lance le reportage. Ah ben, faites comme à la maison. Alors je lance le reportage. Christelle, comme tu es belle, on parle body painting aujourd'hui. Coucou tout le monde, je ne peux malheureusement pas être sur le plateau cette semaine, mais je vous ai concocté une petite vidéo. J'ai voulu recréer un concept qui a été créé par une youtubeuse américaine et je voulais savoir, suivant ce concept, après combien de temps notre cher modèle que vous connaissez déjà va être démasqué. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces petites images et si vous désirez découvrir ce qui va se passer à la fin de la vidéo, je vous invite sur mon site internet qui s'affiche juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Coucou Team Makeup, alors aujourd'hui dans cette vidéo c'est le Body Painting Challenge d'être maquillée, donc je vais le maquiller entièrement haut donc pour réaliser un t-shirt et qu'on la remarque après 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou plus. Donc c'est le challenge de cette vidéo et là on va commencer tout de suite les étapes de maquillage. Dans le centre-ville, ça y est, on est là, on démarre. Je vais mettre le chrono. Tac. On est prêt. Démarrer et après je vous montre. Là on va avancer jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui la remarque. C'est parti. Premier palier passé. Le troisième palier passé, 5 minutes. Come through the door, you break a smile and tell me all the things you know. You are the one who made us two. Don't you know? You're 99. You're 99. Voilà pour ce petit magnéto. Alors forcément, Christelle, qui nous disait qu'elle n'était pas là cette semaine, sera avec nous jeudi pour sa chronique habituelle, j'allais dire. Et on aura la réponse de ce fameux challenge A-t-elle été découverte. On saura jeudi. Ça soulève un drame. C'est que les gens ne se regardent plus en fait. C'est vrai. Moi, une demoiselle passe comme... Je le vois de suite, moi, que ça passe sur la peau. Mais de suite. Mais parce de que suite, vous regardez les gens. Mais même de loin, mais moi je les regarde, je les décortique parce que simplement je m'intéresse aux autres. C'est vrai. Comme celui qui vient de rejoindre la table. Entre autres, bien Il sûr. s'intéresse aux gens
il est resté très proche du peuple, malgré le succès. Comment ça va, Michael? Ça va, merci. Et vous, ça va bien? Ça va très bien. Mister Riviera Blog, qui, comme chaque lundi, va nous parler de tendance. Et pour nous faire un petit teasing de tout cela, dans un instant, on parle de quoi, mon cher Michael? Alors, on va parler de la marque Côte d'Azur France, la marque qui a été créée par le comité régional du tourisme Nice-Côte d'Azur. Donc voilà, qui vient de sortir une collection de produits du quotidien que je vais vous présenter. Je vais vous présenter une petite sélection, ma sélection. Voilà. Il y aura de tout, il y aura, j'allais dire, à boire et à manger. Bon. Alors, il y Parce que aura... je vois qu'il y a Oui, peut-être à il y a manger. des choses donc, oui, qui peuvent éventuellement se déguster, j'ai l'impression. Là, on a fait de l'épicerie fine, on a fait de la déco et des bijoux pour aujourd'hui. Et oui, avec des artistes aussi. C'est comme ça, on peut avec des talents azuréens qui sont tous réunis autour de cette marque. Donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Bon, on fait le point avec vous, mon cher Mika, dans un instant. On est toujours avec notre invité Bertrand Roussel pour parler de ce musée archéologique de Nice-Cimiez. D'ailleurs, sur le musée à proprement dit, on a fait un petit peu d'histoire dans la première partie. Et on en fera encore peut-être dans la deuxième partie. Mais l'alarme a retenti. Vous savez ce que ça veut dire, Bertrand, cette alarme? Ça vous fait peur? Vous pouvez. Vous pouvez, parce que ça veut dire que Rémi Molinari va intervenir. Aïe. Aïe, voilà, vous avez tout résumé. Rémi Molinari. Oui, Comment ça va? très très bien. Et toi? Tu travailles bien? Oui, ça va très Je bien. travaille très très bien. Oui. Rémi, est-ce que tu n'aurais pas fait ta première grande émission dans ces lieux-ci d'ailleurs? C'est exact. C'était exactement en janvier 2015. Bravo, tu vois, Oui, comme quoi. voilà. La boucle est bouclée, c'est donc ta dernière aujourd'hui. Voilà. En effet. Non, Rémi, on te garde avec nous. Ce musée, j'imagine que, hormis pour la grande émission, c'est pas la première fois que tu le découvres. En fait, c'est la seconde fois. J'étais venu, je t'ai dit, en janvier 2015. Voilà pourquoi Et en fait, je n'y étais pas revenu. Voilà pourquoi je t'ai dit hors grande émission. C'était un peu le Voilà. principe. Non, 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 hélas, je n'y suis pas revenu. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas. Mais bon, on ne peut pas s'intéresser à tout non plus. Je vais plus souvent au musée de Terra Amata, que dirige d'ailleurs Bertrand Roussel, je crois. Hein. Bien sûr. Mais ici, non. Mais je vais faire un effort vraiment. C'est pas que je m'intéresse spécialement à l'archéologie, mais enfin, disons, les vieilles pierres, les ruines, comme toi, comme Thierry, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, bien sûr. Mais Merci, Rémi. ceci dit, il y a beaucoup d'évolutions. Il le dit, il est venu ici il y a à peu près 3 ans et demi. Est-ce que si un visiteur vient, s'y intéresse et revient quelques mois, quelques années plus tard, il peut trouver de réels changements, de vraies évolutions? Bon, il y a toujours des changements, bien sûr. Et puis, il y a toujours des expositions temporaires qui varient. Donc effectivement, il y a toujours des nouveautés. En tout cas, on fait le maximum pour qu'il puisse y avoir Oui, un pour que ce soit maximum quand de même nouveautés. non figé, qui est quand même quelque chose qui Moi, j'aime soit bien- toujours en mouvement. Voilà, moi j'aime bien dire que c'est des musées d'archéologie, c'est pas que des vieilles pierres, hein, donc il y a une volonté de toujours être dans la nouveauté et dans le plus possible des choses nouvelles et en mouvement. Et les expos temporaires, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir Aussi. d'ici la fin de cette émission. Et ça fait partie des outils que vous mettez à disposition. En tout cas, votre travail consiste aussi, et l'intervention de Rémi est intéressante là-dessus, c'est pas facile de faire venir les gens au musée encore aujourd'hui, en 2018. Peut-être que la jeune génération y vient par l'intermédiaire des scolaires, mais peut-être que c'est plus compliqué ensuite. Vous allez nous le dire d'ailleurs. Comment on fait, en tant que directeur notamment de ces musées archéologiques, pour attirer les foules? Alors on essaie au maximum de développer une programmation culturelle, des conférences, des expositions, des manifestations diverses et variées. Je vous invite à venir pour la nuit des musées qui aura lieu dans pas très longtemps puisque c'est le 17 mai, C'est ça. la nuit européenne des musées. Dans Donc 10 jours. là, voilà, où vous pourrez découvrir toute une programmation, en particulier des interventions musicales de saxophone. Donc ça risque d'être intéressant, de la musique contemporaine, puisqu'en fait on fera une sorte d'archéologie de la musique contemporaine avec les tout débuts de certains morceaux des tout débuts de musique contemporaine. Tous les arts sont au musée finalement. Ah, Pas loin. on essaie au maximum de s'ouvrir à toutes les possibilités, que ce soit les arts plastiques, des rencontres avec des plasticiens autour de l'archéologie, que ce soit du théâtre, on a pu le faire par le passé, ou que ce soit de la musique
ou d'autres choses. Hein. Même, on reçoit même des émissions de télé, il paraît. Comme quoi? Incroyable. Hein. Quelle idée C'est saugrenue. un truc de fou. Un truc de malade. Est-ce que, bon, alors bien sûr, on est dans un musée archéologique. Est-ce que vous, Bertrand Roussel, vous faites attention à toutes les nouvelles tendances, les nouvelles modes? Oui, Oui. et oui, et oui. C'est les nouvelles modes. On s'intéresse aux nouvelles modes du 1er siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ben voilà, n'est-ce pas? La dernière façon de porter la toge, par exemple. Par exemple. Et regardez quelle belle toge il a portée sur lui aujourd'hui. Mickaël, notre mystère Riviera Blog vient vous parler tendance, et c'est tout de suite dans la grande émission. Mickaël et sa toge. Et C'est pas surtout- une toche, c'est une très jolie chemise en lin qui vient des Galeries Lafayette. Allez, il l'a placé Voilà. comme ça, c'est cadeau. Eh ben, On il les fait bien, embrasse. il fait bien de le préciser parce qu'à un moment j'ai cru que c'était peint. Moi, sur C'est du lui, body si vous painting. En voulez. fait, oui, Christelle, il y a Christelle dans les coulisses qui m'a fait le Ouais. body painting. Et J'attends puis de là, voir si là, il y j'étais a passé un découvert. moment, à mon avis. Hein. Absolument. Non, mais j'aime bien, ça fait Mais ça festival, vous là. va Les beaux très jours bien. sont ça là, vous on est au mois de ça mai. vous va très bien. Vous savez Bon. quoi? C'est Oui. très Côte d'Azur et ça tombe bien parce qu'on parle de quoi? De la Côte d'Azur, absolument. Avec Côte Donc, d'Azur on- France. Comme je vous disais tout à l'heure, on va parler de la marque Côte d'Azur France qui a été imaginée en 2016 en fait par le comité régional du tourisme Nice Côte d'Azur et son président David Lisnard, qui ont donc créé une marque Côte d'Azur France donc. Tout à fait. Avec un hashtag Côte d'Azur France, avec pas mal de choses. Et là, ils viennent de sortir une collection Côte d'Azur France à nouveau. Et en fait, il a un défi, s'il le place plus de 15 fois, Là, ça fait il a déjà des petits neuf, codes hein. promo. Là, ça fait déjà 9. Hein. En fait, juste pour faire un petit topo sur la marque, donc il y a 60 ambassadeurs, il y a 100 partenaires professionnels et institutionnels, il y a déjà 565 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 845 000 partages sur le web de Côte d'Azur France. Donc c'est quand même déjà quelque chose qui a pris de l'ampleur en moins de 2 ans. Et là, l'idée, c'était vraiment de réunir les artistes, les talents de la Côte d'Azur autour d'une collection unique. Donc c'est pas tout ce qu'on trouve comme des petits porte-clés, Oui, c'est des pas les petits magnettes. gadgets, accessoires. Voilà, c'est pas ça qui sont faits à l'autre bout du monde et qui sont envoyés et qu'on voit à 30 centimes. Non, c'est vraiment des produits du quotidien. Donc il y a avec des talents et des producteurs locaux, on le rappelle, c'est principalement important. locaux, absolument. La plupart du Donc temps. il y a une partie vêtements, mais ça je vous en reparlerai à une autre occasion. Là on va parler de la partie art de vivre. Et on va commencer par Florian. Donc Florian que tout le monde connaît. Hein. Florian, ça fait bientôt 100 ans qu'ils sont à Nice. Ils ont créé la première boutique en 1921, je crois, c'est bien ça. Confiserie, Et hein. qui ont créé... Pardon? Confiserie. Oui, j'ai dit Confi- quoi? Non, comme vous ne l'aviez pas précisé, je me suis Ah dit pardon, oui, confiserie, oui, confiserie. absolument. Pour- Confiserie. Tout le monde ne connaît pas, c'est pour ça. Ah, excusez-moi, c'est tellement connu chez nous que Il est du fort. coup, Oui, je on sais, pense non, pas au mais reste de la France qui nous regarde. Il y a et beaucoup de gens qui effectivement. sont en week-end, tout ça, qui viennent de loin, qui disent tiens, Florian. C'est ça. Bah, allez-y, c'est au port de Confiserie. Nice, c'est génial, on peut visiter la fabrique et c'est vraiment top. Donc ils ont créé une petite collection à part avec donc plein de choses, des fruits confits, des confitures, on a les petites olives en chocolat, on a les spécialités aussi de Florian qui sont vous savez, les pétales de rose et de violette cristallisés, c'est leur spécialité qui sont devenus vraiment un emblème de Nice quoi, qu'on trouve que chez nous. Et voilà, donc ça fait partie de la collection. C'est à partir de 7 € le flacon, c'est plutôt sympa. C'est aux couleurs de la charte de la marque Côte d'Azur France. C'est plutôt un bon souvenir qu'on peut se ramener quand on vient en séjour ici ou nous-mêmes à déguster de temps en temps. Ça, c'est pour les gourmands. C'est pour les gourmands. Après, on reste un petit peu dans la gourmandise avec l'huilerie Saint-Michel à Menton. Vous devez connaître Thierry qui est de Menton. Oui, et d'ailleurs, on peut saluer le propriétaire qui est Monsieur Djekar, si je ne C'est ça, m'abuse, et absolument, qui Karim fait un Djekar. boulot absolument formidable parce qu'il a repris cette entreprise. Et aujourd'hui, et je pense que vous allez nous en parler, il l'a fait connaître dans le monde entier. C'est ça, il a fait connaître dans le monde entier et il a eu aussi le soutien de nombreux chefs étoilés de la Côte d'Azur avec qui il a collaboré. Et pour cette petite collection, donc ça c'est un mélange en fait d'huile d'olive et de citron de Menton qu'il a fait en collaboration avec Mauro Colagreco du Mirazur. Mirazur, oui. Voilà. 2 étoiles, c'est ça? 2 étoiles 2 Michelin, ouais. absolument. Et c'est Karim son prénom, Karim C'est Djekar. ça, Karim, Il, tout à fait. il connaît le prénom de tous les habitants de Menton, donc C'est ça. ça peut, C'est tout ça peut à durer fait très ça. longtemps. Donc voilà, ça fait un joli souvenir, c'est original, c'est associé à un grand chef azuréen, donc ça peut plaire aussi. C'est à partir de 17 € ça. Ok? Ok, ça me Ça va. va En plus, c'est un bon plan financier, donc ça va. Oui, Tout va non, bien. ça reste accessible. Hein. Ouais. C'est quand même des produits de qualité, mais ça reste vraiment accessible. Donc ensuite, on va partir dans les bijoux.
Il m'en reste 2 encore. Donc d'abord les bijoux de la playa qui sont des playas, donc PLAIA, ne pas se tromper. C'est pas Vamos a la playa. Qui sont des bijoutiers niçois qui font des bijoux donc à la main. On va les découvrir. On va les découvrir à l'image, qui sont en forme de galet. Donc ils ont fait pas mal de bijoux en forme de galet. Et ceux-ci, ils y ont incrusté spécialement pour Côte d'Azur France les illustrations. Alors les illustrations de Côte d'Azur France, c'est ce qu'on voit sur la petite boîte bleue qui est juste au-dessus des bijoux. Et ces illustrations ont été faites par Éric Garance, qui est un illustrateur, un jeune illustrateur niçois à qui l'on doit des affiches vintage, en fait, qu'il a fait modernement, mais vintage. Et ils ont reproduit toutes ces illustrations de la marque pour les mettre sur les bijoux. Donc ça fait une jolie collection voilà, qui est plutôt sympa, passe-partout et très... Voilà. Vous avez donné les prix ou pas? Non, je crois pas. Ceux-là, non, ils sont à partir de 179 €. Donc D'accord. c'est or ou argent, tout est fait main, c'est local et ça nous plaît. Et c'est donc, parfait. On reste dans le local pour... Et bientôt, c'est la fête des mères. Et bientôt, c'est la fête Aussi. des mères, absolument. Si on veut piocher des idées, il ne faut pas hésiter. Et on reste encore sur les galets avec Pierini, le maître verrier de Biot. Vous connaissez absolument? Voilà, Antoine Pierini, Depuis peu, moi. qui a repris la verrerie de son papa il y a quelques années. Et qui lui a fait une collection de galets donc sous forme de triptyque. Donc à chaque fois c'est présenté par 3. Bien sûr on peut les avoir un par un, si on veut, il n'y a pas de souci. Et donc ils sont soit opaques, soit transparents ou soit gravés comme on voit sur les images. Donc voilà, ils sont tous faits à la main. Ce ne sont que des pièces uniques, forcément. C'est la verrerie à Biot. Et eux sont proposés à partir de 90 € ou 330 le triptyque. Donc sachant que c'est vraiment de l'art local qui est fait sur place. On peut aussi aller visiter son atelier directement à Biot, donc autant se renseigner directement sur le site internet de Pierini, que je n'ai pas en tête mais que je vous remettrai sur le blog. Et voilà, pour voir comment il fait. Et puis ça fait une super idée de cadeau, souvenir, un petit peu d'art à la maison, ça fait du bien aussi. La tendance version Côte d'Azur et les petits trésors que renferme notre région. Derrière tous ces produits, on rappelle la marque Côte d'Azur France, le hashtag aussi sur les réseaux sociaux, vous qui absolument, le souhaitez hashtag Côte d'Azur France rejoindre la famille. C'est ça. Et pour les produits, par contre, où les trouver? Parce que je n'ai pas dit. Ah bah oui, bah oui, c'est important. Comme c'est dommage. Bah oui. Alors on peut les trouver de plusieurs façons. La première, c'est sur la boutique en ligne, donc www.boutique-côte-d'azur-france-tout-attaché.fr. On voit le hashtag. Et autrement, dans chacun des partenaires. Donc, il y en a d'autres encore. Il y a aussi Fragonard qui a fait une collection à part. Donc, on peut aller voir chez Fragonard. On en a La Bastide qui a fait des tapenades. On a même un scooter électrique de e-City. Et vous savez quoi? Qui a été créé. On en parlera cette semaine. Ils viendront nous voir dans la grande émission. Ah, bah parfait. Ah, C'est une bonne nouvelle, ça. Donc voilà. Et on peut retrouver aussi une grosse partie de la collection aux Galeries Lafayette de Nice. Donc la partie vestimentaire dans toutes les Galeries Lafayette de la Côte d'Azur et à Paris. Et la collection en plus avec tout ce qu'on vient de voir aux Galeries Lafayette de Nice, place Masséna. Donc voilà, je vous remettrai toutes les infos sur le blog. Vous allez parler après, rassurez-vous. Non, mais j'allais donner le blog, donc mister-riviera.com, Mister Riviera blog. C'est Mickaël, c'est dans la grande émission, mais pas que. Merci Mickaël. Merci à vous, à la semaine prochaine. C'était un plaisir, cette marque Côte d'Azur France. On en reparlera régulièrement dans la grande émission. La Côte d'Azur qui bouge, qui innove. Vous l'avez dit, Bertrand Roussel, concernant ce musée, ça bouge aussi. Tout n'est pas figé. D'ailleurs, est-ce que des travaux continuent d'être effectués autour de ce musée, autour de nous, que peut-il encore se passer, que peut-on encore trouver? Y a-t-il encore des surprises à découvrir? Ah oui, il y a toute une ville à découvrir, parce que le haut de la colline de Cimiez était la ville de Séménélum, donc au-dessous des maisons aujourd'hui, eh bien, il y aurait potentiellement le reste de la ville à découvrir. Le problème, c'est que malheureusement, on ne peut pas exproprier toute la colline de Cimiez pour faire des fouilles. Donc aujourd'hui, c'est à la faveur de la construction d'une piscine, à la faveur de l'aménagement d'une école. Donc c'est lors de travaux ponctuels où on va creuser, mettre au jour un certain nombre de choses et pouvoir faire intervenir les archéologues, notamment nos collègues du service archéologie de la métropole. Ceci dit, si je suis propriétaire à Cimiez, que je creuse, je veux faire des travaux et que je trouve quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? À qui ça appartient? Et est-ce que potentiellement j'ai le droit de le vendre? Non. Non. C'est-à-dire que vous trouvez un objet archéologique, même chez vous,
déjà vous n'avez pas le droit de le vendre et vous avez surtout l'obligation de le déclarer auprès du service régional de l'archéologie. C'est une info importante pour tous celles et ceux qui voudraient fouiller dans le jardin, par exemple. Ne le faites pas pour rien. Voilà, de toute façon, ça ne vous rapportera pas un sou, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est une interdiction. On n'a pas le droit de faire des fouilles archéologiques sauvages. Mais si on trouve quelque chose, on peut vous l'apporter. Si on trouve quelque chose, vous pouvez me l'apporter et on le signalera au service régional de l'archéologie qui mèneront une étude, déjà pour vérifier que c'est intéressant, qui enverront des archéologues sur place et qui conduiront les choses selon le type de découverte. Il était bon de le rappeler. Bertrand Roussel, il aurait peut-être fallu interdire l'entrée à Rémi Molinari parce qu'il est l'heure de découvrir le dessin. Et c'est là que ça se complique. Rémi Molinari, le dessin de notre invité, s'il te plaît. Alors voici, je crois qu'en effet ça se complique. Voici Bertrand Roussel, regarde. Il est en train de présenter des ruines, regarde les ruines. Ah bah c'est nous. Voilà, et regarde ce que dit-il. Nous sommes sur le site d'Azur TV L'Homme, dont voici les ruines. Ah ouais, c'est sympa, merci Rémi. Toujours le petit mot sympathique, Rémi Molinari. Avant de conclure cette émission, il nous reste quelques secondes. Bertrand Roussel, pour ceux qui souhaitent venir ici au musée, les jours et horaires d'ouverture, tout simplement. Alors, on est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Et actuellement, c'est de 11h à 18h, sans interruption. Et sur Internet, on trouve toutes les infos Sur complémentaires, Internet, on notamment peut sur le site de retrouver la ville. Absolument. Parfait. Merci beaucoup Bertrand Roussel. Merci. Et merci de nous accueillir, nous, toute l'équipe de la grande émission, toute la semaine, ici, chez vous. C'est Avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Mika, on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain. Allez, nouvelle chronique tendance lundi prochain. Thierry, à demain. Oui, et pour compléter le dessin de Rémi, ça veut dire qu'on est déjà des dinosaures. Déjà, Et dans le métier, c'est pas forcément péjoratif. c'est vrai. On embrasse Michel Drucker, si tu nous regardes. Merci aux téléspectateurs, vous, de la grande émission, de nous suivre de plus en plus nombreux et régulièrement sur Azur TV, la grande émission. Toute la famille sera là toute la semaine au musée archéologique de Nice-Cimier. On s'y retrouve dès demain, si ça vous dit. On vous donne rendez-vous demain. Bye bye.